la mémoire de toutes les victimes de ce conflit. Ajouter de façon plus simple qu'un enfant est un enfant. Je vais passer la parole à Paul Garrigue de la LDH dans les médias. Je voudrais rappeler la position de la LDH. D'abord, contrairement à des procès qui nous ont parfois été faits, nous avons condamné sans nuance et immédiatement les crimes terroristes commis par le Hamas le 7 octobre. Nous appelons à la mobilisation la plus large pour la protection des populations civiles et pour un cessez-le-feu immédiat. Des crimes de masse visant essentiellement des populations civiles ont été commis les 7 et 8 octobre par des milices lourdement armées du Hamas dans de très nombreuses localités israéliennes. Ces actes de terrorisme révulsent en nous l'humanité. Injustifiables, ils portent en eux le pire et n'annoncent que le pire pour tous les autres. Les gouvernants israéliens ont choisi de riposter en mobilisant une énorme capacité de destruction et de mort. À Gaza, véritable prison à ciel ouvert, ce n'est pas le Hamas, mais plus de 2 millions de personnes qui subissent des bombardements massifs, fuient sans issue viable leurs maisons détruites et le blocus en vigueur depuis 2007, qui va aujourd'hui jusqu'à la privation d'eau, de vivres, de médicaments, de carburant et d'électricité, y compris dans les hôpitaux. La rapporteure spéciale des Nations Unies, Francesca Albanese, après l'ordre donné aux Palestiniens d'évacuer le nord de Gaza, a dénoncé un risque de nettoyage ethnique. Le choix de la vengeance plutôt que de la justice a déjà été fait à de multiples reprises, sans jamais assurer à quiconque ni la sécurité, ni la paix, ni la justice. Parce que toutes les vies comptent, parce qu'elles condamnent les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité où qu'ils aient été commis, la LDH, Ligue des droits de l'homme, demande à la communauté internationale, à l'ONU, au Conseil de l'Europe, à l'Union européenne et à la France, de tout mettre en œuvre pour faire appliquer le droit humanitaire international. Ce que ce droit exige, c'est la libération immédiate sans condition de tous les otages israéliens et d'autres nationalités actuellement détenus par le Hamas. Un cessez-le-feu immédiat avec la fin des bombardements et du déplacement forcé de la population. La protection de toutes les personnes civiles, quelle que soit leur nationalité. La mise en place d'un corridor humanitaire permettant d'acheminer les produits de première nécessité, la levée complète du blocus. Au-delà, la LDH rappelle que la paix se construit. Le cycle infernal de la terreur ne pourra être brisé que dans le droit enfin effectif pour les deux peuples de vivre dans un État reconnu et viable. C'est pourquoi elle appelle à ce que la communauté internationale fasse enfin respecter le droit international, à commencer par la résolution numéro 242 du Conseil de sécurité des Nations Unies de 1967 sur l'instauration d'une paix juste et durable au Proche-Orient, exigeant le retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés et la fin de tout acte de belligérance, avec droit pour chaque État de la région de vivre en paix à l'intérieur de frontières sûres et reconnues. La LDH appelle à la plus large mobilisation, à laquelle elle entend prendre toute sa part, pour que les populations d'Israël et de Palestine puissent enfin construire une paix, leur épargnant la haine, la violence et la terreur. Nous pourrions résumer ou ajouter de façon plus simple qu'un enfant est un enfant, qu'il soit juif ou palestinien, et que l'assassinat d'un enfant est un crime abominable, impardonnable, qu'il soit commis par un commando du Hamas ou par les bombardiers de Netanyahou. Aucun crime de cette nature ne peut en justifier un autre, il ne peut y avoir d'excuses. C'est ces principes qui guident toute notre action. Alors, devant toutes ces horreurs, faut-il s'attarder sur le dérisoire? La décision du préfet de la Côte d'Or d'interdire notre appel pour la paix et les droits humains. Alors je peux dire quand même, pour ceux qui n'ont pas eu l'information, que grâce au référé introduit immédiatement, nous avons obtenu l'annulation de la décision d'interdiction du préfet. Bravo. Alors comment faire, me direz-vous? Parce que la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire, nous, tous ensemble? Certains de nos organisations partenaires l'ont déjà dit, je vais y revenir pour proposer une date de réunion. Mais je crois qu'effectivement, pour proposer quelque chose, il faut s'entendre sur les buts. Le but est assez simple.
le cessez-le-feu immédiat, la fin des hostilités, ici comme dans d'autres contextes guerriers, car la guerre est en train de gangréner nos esprits et nos cœurs, et est en train de faire de nous des va-t-en-guerre, alors que je crois que l'humanité a besoin de paix et de justice. Le Gaza a aussi besoin d'une aide humanitaire d'urgence, je l'ai dit, ça a commencé, mais c'est très insuffisant, et a besoin de mettre fin à ce blocus. Ce blocus date depuis 2007, très précisément, mais en réalité depuis 1967, car des barbelés ont déjà été posés à cette époque-là, et le peuple gazaoui est tout simplement enfermé. On parle de prison à ciel ouvert, c'est tout à fait l'image qui en ressort. Et aujourd'hui, sur juste la partie sud de Gaza, c'est-à-dire la place d'Arcy, si vous voulez, pour accueillir à peu près 1 million, 2 millions de personnes. C'est quand même quelque chose de dramatique. Et ça se passe sous nos yeux en 2023, à un moment où, connecté dans le monde entier, on sait ce qui se passe. Comment peut-on être témoin, j'ose espérer jamais complice de ce qui se passe? Alors que faire? La première des réponses, c'est ce matin. Et je loue et remercie le MRAP, la LDH, et bon, un peu le mouvement de la paix du coup, mais également l'avocate qui s'est chargée de tout ça, parce que la justice a enfin rendu la possibilité légale de cette tenue, de cette manifestation, sans difficulté. C'est une manifestation pacifique, c'est une manifestation non violente. Et les Palestiniens savent le poids de ces mots. Ils l'ont dans leur ADN depuis très très longtemps, mais jamais on leur a donné la possibilité de s'exprimer correctement sur ce plan-là. Alors la première des choses, c'est effectivement de combattre ici, chez nous, la chape de plomb médiatique et la chape de plomb de la justice, voire du pouvoir. Bien évidemment, bien évidemment. Les médias, bah oui, les médias, qu'est-ce que vous voulez? Si vous les lisez un tout petit peu, un tant soit peu, vous avez bien compris qu'il y a une injonction à d'abord dire, et je ne suis pas le seul, je crois que même un député l'a dit, mais vous devez être en soutien d'Israël, du peuple israélien sans aucun problème, parce que c'est un peuple comme les autres, mais aussi, bien évidemment, être en capacité de critiquer ce gouvernement israélien, lui, ses prédécesseurs, bien évidemment. Le deuxième élément que l'on peut mettre en place, c'est un truc qui est venu là, il y a quelque temps, et ben pourquoi pas alerter tous nos députés et tous nos élus, en les inondant de messages. Le troisième élément, c'est des pétitions. Il y en a beaucoup qui circulent, vous pouvez toutes les retrouver sur plein de sites, je ne vais pas y faire ici l'énumération. Allez-y, voilà, on en pense ce qu'on en veut. Je crois que c'est quand même aussi un moyen de pouvoir avertir. Et je crois que là maintenant, on est maintenant assez nombreux autour de cette place. Si chacun peut arriver à faire passer un message, parce que moi je continue à penser que la situation n'est pas connue. On a encore beaucoup de choses à apprendre sur ce qui se passe sur place. Et je crois qu'à Marseille, à Montpellier, à Paris, au Havre, comme je le disais, à Rennes, l'information est en train de se faire et l'urgence doit guider nos réflexions. J'aimerais terminer juste par cette petite phrase que j'ai retrouvée d'un de mes étudiants qui m'a envoyé un courrier. Le monde vacille, la guerre s'étend, les esprits et les cœurs sont heurtés, bousculés, traumatisés par les drames et les horreurs. Le repli sur soi est aussi possible. Il est temps de dire que la guerre n'est jamais la solution. Il est temps que nous reconnaissions, que nous nous ressaisissions pour dire que la paix et la justice sont l'avenir de l'humanité.